Fenêtre sur l'emploi et place aux créateurs d'entreprises TPE, PME. Un salon leur est dédié. Ce sera le 13 et 14 octobre prochain au Palais des Congrès. Ce sera à Paris. 2 jours de rencontres, d'échanges, de débats, de réflexions justement sur bien ces créations, ces créateurs et sur la manière dont ils les créent et l'âge. Parce que l'âge est important. On la crée parfois à 20 ans, sa boîte, mais on la crée parfois en reconversion à 50 ans. On en parle avec Alain Bosetti. Bonjour Alain. Bonjour Arnaud. C'est marrant parce qu'en faisant cette visio, j'ai l'impression de me replonger dans les séquences du Covid sur Bismarck. C'est un vrai plaisir en tout cas de vous avoir. J'espère qu'un jour on aura l'occasion de vous accueillir ici chez nous. Fondateur du salon SME 13 et 14, c'est quoi l'esprit de ce salon? C'est de regrouper, c'est de donner des conseils, c'est d'éviter de se casser la figure trop rapidement? C'est surtout donner des idées pour progresser et pour se développer, et dans un esprit extrêmement pratique. C'est-à-dire qu'on ne manie pas les grandes idées, c'est vraiment comment je fais pour entreprendre, comment je fais pour mieux communiquer, trouver des clients, financer. Donc c'est un salon extrêmement concret avec des problématiques majeures comme par exemple l'intelligence artificielle. Vous avez dû voir Arnaud certainement l'étude de France Num qui montre qu'en un an, le nombre de TPE PME qui utilisent l'intelligence artificielle a doublé, on a plus de 25%, et ça c'est extrêmement important. On a un programme de 10 conférences par exemple. Donc il faut donner aux entrepreneurs des idées d'usage. Que peuvent-ils faire avec l'IA par exemple? L'IA, pour vous, c'est un sujet très important. Vous dites, comme beaucoup d'ailleurs, que ceux qui n'utiliseraient pas l'IA, on parle des salariés, mais on peut parler aussi des entrepreneurs, peuvent mettre en danger leur business et la pérennité de leur entreprise. Vous allez jusque-là? Ah oui, très clairement, oui, parce qu'en fait, un indépendant augmenté par l'IA peut avoir le don d'ubiquité, travaille beaucoup plus, produit beaucoup plus, à condition de rester maître de l'outil, hein. Vous connaissez la phrase de Rabelais, hein, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. De l'âme. Moi, je suis un utilisateur d'outils d'IA générative, mon équipe également, mais il y a des limites. Mais oui, bien sûr, un entrepreneur, un indépendant qui ne passe pas à l'IA risque de passer au rouge et de se faire rattraper par la patrouille. On entend que votre salon le 13 et 14 octobre, c'est à la fois pour ceux qui veulent créer leur entreprise et qui n'ont pas encore franchi le pas. On crée son entreprise pour 1000 raisons, parce qu'on a l'esprit d'entreprise et aussi parce que, je pense à ceux qui ont 50 ans, parce qu'en fait, on va créer son propre emploi aussi. Alors, en moyenne, on crée à 37 ans. L'âge moyen de création d'entreprise, c'est 37 ans. Et quand on crée sa boîte, c'est souvent un bouquet de raisons. C'est-à-dire que si on est à 37 ans, c'est qu'on était avant salarié. Et donc, il y a des forces qui nous poussent hors de l'entreprise. Donc, parfois, c'est un petit côté subi. Et puis, il y a les forces qui nous amènent à vouloir plus d'indépendance. Vous savez, je ne sais pas qui a dit ça, mais on dit que lorsqu'on fait quelque chose, il y a toujours deux raisons. Il y a la bonne raison et la vraie raison. Et donc, parfois, des entrepreneurs disent « je le fais parce que j'aspire à plus d'indépendance », mais ça peut être aussi parce qu'ils n'étaient pas bien dans leur boîte ou chassés dehors, si vous voulez, poussés dehors. Donc, il y a toujours un ensemble de forces où on se dit « tiens, à ce moment, maintenant, il est temps pour moi de prendre mon destin en main, totalement ou partiellement », parce qu'on peut aussi être salarié / entrepreneur, ce qu'on appelle les slashers, vous savez, je peux être, comme vos invités précédemment, chef de projet et à côté avoir une activité de vente de bijoux par correspondance. Donc, et ce qui est d'ailleurs une bonne transition entre je suis salarié à plein temps et demain je suis entrepreneur. Et voilà, donc en fait, il y a dans les motivations, et vous parlez des 50 et plus, Oui. un truc qui est marrant, on le sait pas souvent, mais il y a plus de quinquagénaires, de seniors qui créent leur boîte. Donc, on crée plus une boîte après 50 ans qu'à moins de 25. Il y a 20% des créations d'entreprises en 2024 étaient faites par des seniors. C'est la raison pour laquelle je vous posais la question. Pourquoi? Parce qu'ils ont le sentiment qu'ils ont accumulé assez de compétences, assez de légitimité, qu'ils ont l'expérience, tout simplement. Tout à fait, ils ont un capital expérience, vous avez raison, un capital réseau. Et puis, parfois, les seniors ne sont pas les bienvenus dans l'entreprise. Donc on essaye faut pas se voiler la face. Vous connaissez la courbe le chômage, c'est la courbe en sourire. Quand on compare le taux de chômage et les âges, c'est un sourire, c'est moins de 25, plus de 45-50. Au milieu, on est proche du plein emploi, et dans les deux côtés, le chômage augmente. Donc les seniors, ils ont effectivement envie d'avoir plus de leur destin en main, mais également aussi, ils sont poussés hors de l'entreprise. Et puis 50 ans, c'est un âge pivot. Parce qu'à 50 ans, en général, on n'a plus d'enfants à charge.
On a payé les études, ils sont grands. À 50 ans, on a fini de rembourser son emprunt d'appartement ou de maison, et on est à des revenus qui sont plus élevés. Donc on a moins de charges financières sur les épaules. Et on n'est pas encore tout à fait un aidant, parce que les aidants familiaux, ils sont un peu plus âgés, ils ont autour de 60, 65 ans. Et donc, on a une fenêtre de tir où on peut se permettre d'avoir peut-être des revenus moindres, si on l'accepte, et puis l'envie de s'épanouir sur une activité où on sera le boss. Et le boss est libre. Il y a quand même la notion, quand même, chez beaucoup de créateurs d'entreprises, d'avoir pour conclure la liberté. Oui, là, ça fait plus de 20 ans que je travaille sur le sujet des entrepreneurs. Il y a un élément récurrent dans toutes les études consacrées aux créateurs d'entreprise. Quand on leur demande quelle est votre motivation principale, c'est la recherche d'indépendance. Mais oui. Merci Alain Bosetti, 13-14 octobre, Palais des Congrès à Paris, avec plein de sujets à 360, de la création jusqu'au slasher, en passant par l'entrepreneuriat au féminin. Merci à vous, merci à vous tous. Si vous permettez, Arnaud, juste un point. Non, nous sommes très en retard, Alain. Allez-y. Non, je vais extrêmement rapidement, c'est de dire l'accès au salon est gratuit. Il suffit de ce préenregistrement sur www.salonsme.com. Parfait, merci beaucoup Alain et bon merci vent beaucoup, pour ce salon. Merci à vous, merci à Nicolas Juchat, merci à toute l'équipe. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, puis restez fidèles. Évidemment, au programme de Bismart, je vous dis à bientôt. Bye bye.